22 h à Paris, on est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'essentiel. À la une de l'actualité, nouvelle escalade au Proche-Orient. Ce samedi, tous les regards sont donc tournés vers Téhéran après les frappes israéliennes sur son sol. C'était la nuit dernière. Des sites de fabrication de missiles ont été ciblés. Bilan 4 militaires tués. Et le Hezbollah, allié de Téhéran, qualifie de son côté d'escalade dangereuse au niveau, je cite, de toute la région, les frappes israéliennes sur l'Iran. La bande de Gaza est elle aussi toujours ravagée par la guerre, notamment le nord du territoire qui est dans une situation catastrophique selon l'OMS. D'un front à l'autre, on part en Ukraine où les frappes russes se poursuivent. Hier soir, la ville de Dnipro dans le centre-est a été ciblée. Bilan 5 morts, dont un enfant et une vingtaine de blessés. Direction la Géorgie qui jouait aujourd'hui son destin européen lors des législatives. Selon des résultats partiels, le parti au pouvoir Rêve géorgien est en passe de les remporter. Un verdict qui risquerait de remettre en cause les ambitions de ce pays de rejoindre l'Union européenne. Voilà, et puis nous écouterons l'opposition dans cette édition, dans la suite de nos journaux. L'opposition qui revendique également la victoire et qui demande au parti au pouvoir de reconnaître sa défaite. C'est donc la confusion qui règne ce soir. On va en parler avec Régis Janté, notre correspondant à Tbilissi. Bonsoir à vous, Régis. Où en Bonsoir. sommes-nous du point de vue des résultats? Nous attendions la deuxième partie des résultats pour la fin de soirée. Régis Janté en direct de Tbilissi. Merci à vous. Vous continuez à suivre ces résultats pour France 24. L'Amérique, elle aussi, à l'heure du choix. J-10 avant la présidentielle. Aucun sondage n'arrive à départager aucun des deux candidats. Après, on retrouve Mathieu Mabin à Washington pour en parler. Bonsoir à vous. Aujourd'hui, c'est sur la carte des Obama que joue Kamala Harris. Mathieu Mabin en direct de Washington, merci à vous pour votre décryptage. Le Japon vivait lui son dernier jour de campagne aujourd'hui, avant des législatives ce dimanche qui s'annoncent serrées, élection anticipée à très haut risque pour le Premier ministre Shigeru Ishiba. Sa formation politique, le Parti libéral-démocrate, pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement, il est devenu très impopulaire en raison de multiples scandales financiers. Et Tanadji. Fin de ce journal, voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve à 22 h 30 heure de Paris. Restez avec nous.